Alors, Mozart et Salieri, c'est un opéra écrit en 1897 par Rimsky-Korsakov. Et avant d'être un opéra, c'est une pièce de théâtre écrite par Pouchkine. C'est un huis clos entre deux compositeurs, deux monstres de la musique, Mozart et Salieri. Oui, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre Mozart et Pouchkine. Pouchkine écrit son Mozart et Salieri en 1830. Il est jeune, mais déjà très célèbre, très doué. C'est, disons, l'écrivain le plus en vue à son époque. Et comme Mozart a révolutionné la musique de son époque, on peut dire que Pouchkine a révolutionné la littérature russe et a fait en sorte qu'elle ne soit plus considérée comme une pâle imitation de la littérature occidentale, ou en tout cas européenne. C'est moi, je viens d'entrer. J'allais chez toi montrer de la musique. Soudain devant une taverne, tiens, de la musique. Non, mon cher Salieri, si drôle, tu en riras comme un fou, ce violon. C'était un vieil aveugle qui nous jouait Volk et Sapete. Bravo! Nous sommes dans un univers clos et intimiste qui met en jeu deux personnages. Et pourtant, la musique de Rimsky-Korsakov illumine, amène du mouvement, amène de la surprise, du suspense, de l'inventivité, et nous sommes tout le temps en attente d'une information nouvelle, et ce qui donne un mouvement incroyable à la pièce. Ensuite, il y a la personnalité de Mozart qui arrive dans le salon de Salieri comme une sorte de rayon de vie, un éclair, un bouillonnement comme ça. Mozart, c'est lui qui ouvre les fenêtres, c'est lui qui regarde vers l'extérieur. Et Salieri, c'est peut-être le seul à représenter l'enfermement dans cette pièce. Il est enfermé dans son passé, dans son éducation, et sa seule manière de concevoir l'avenir de son art et l'avenir de la création en général, c'est d'éliminer Mozart, qui représente en fait pour lui le chaos. Non, non, jamais. Je n'ai connu l'envie qui pourrait dire à Salieri: toi tu n'as été qu'un envieux infâme, serpent qu'ont écrasé les pas des hommes, qui rit encore les rages et mord le sable. Personne. Et pourtant, à présent,
j'ai eu envie de monter cet opéra, Mozart et Salieri, comme une pièce de théâtre. L'important, bien évidemment, c'est la musique, le chant, mais la vérité dans le rapport entre ces deux hommes. J'ai également eu l'idée très très vite d'utiliser la peinture comme support pour la scénographie, particulièrement dans les vanités, mais également dans la peinture d'intérieur du XVIIIe et du XIXe, principalement la peinture flamande. Dernier présent de mon Isaure. Oui, 18 ans, déjà que je te porte. Souvent depuis, la vie était pour moi comme une plaie, et je me disais, pourquoi mourir restant? Oui, tout l'opéra de Mozart et Salieri est un huis clos. Dans la première partie, chez Salieri, dans la seconde, dans une auberge, où Salieri invite Mozart à un repas. C'est au cours de ce repas que Salieri va empoisonner Mozart. Alors ce repas, tout de suite, on pense à Don Giovanni, on pense à la scène. On peut dire que Salieri tue Mozart par jalousie. Moi, il me semble que ce serait insuffisant comme analyse, et il me semble qu'il le tue par amour. Il le tue par amour, et je pense, depuis le début, quand on a commencé le travail, à Judas qui dénonce le Christ aux Romains, et ce faisant, transforme le Christ en Dieu, puisqu'il lui permet de ressusciter. Et Salieri, empoisonnant Mozart, le fait rentrer dans la légende. D'ailleurs, le moment dans l'opéra est très très beau, puisqu'il lui verse le poison et il lui demande en même temps de lui faire écouter son requiem. Le jour, la nuit, il ne me quitte plus, cet homme tout en noir, sans cesse comme une ombre il me poursuit, même à présent. Je crois le voir assis entre nous deux ici. Lorsque Fernand Bernardi, notre Salieri, est venu me proposer le rôle de Mozart, je n'ai pas hésité une minute. La réminiscence du film de Milos Forman, Amadeus, la découverte de cette partition de Rimsky-Korsakov, la possibilité de le présenter en français avec une traduction quasi mot à mot, tout cela a été une vraie chance. Eric Wölfer est venu naturellement nous rejoindre dans cette équipe, et il a su parfaitement ciseler et mettre en lumière cette pièce. Alors nous vous invitons vivement à venir découvrir notre Mozart et Salieri. La 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 la. La 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 la.